Et nous allons élever Jésus. Alléluia. Nous allons élever Jésus. Celui qui est venu, celui qui est mort et ressuscité. Et quelque chose va ressusciter. Quelque chose va ressusciter dans ta vie parce que notre Christ est vivant. Dites Amen, bien-aimé. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Est-ce que tu peux dire Amen bien? Est-ce que tu peux acclamer pour les rois des rois? Que Dieu soit loué. Nous parlons de la naissance de Jésus. Il y a les gens qui ne comprennent pas la naissance de Jésus. Ce n'est pas le moment de changer de cadeau. Ce n'est pas le moment de se réjouir dans la famille seulement. Chaque chose qui existe a son objectif. Et ce que Dieu a fait, il les a fait avec un objectif. Il n'y a rien d'hasard. Même si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Là où tu es né dans ta famille, ce n'est pas un hasard. Être membre de cette église, ce n'est pas un hasard. Dieu a voulu pour un but. Amen. Amen. C'est pour un but. Alors je vais aller rapidement. Le but de Jésus de naître sur la terre. Il y avait trois objectifs capitaux. Il n'est pas né pour que les commerçants puissent vendre leurs biens. Il n'est pas né pour que les amoureux puissent se flatter dans les familles. Il est né pour accomplir le plan divin. Si tu comprends que la naissance de Jésus, c'est pour accomplir le plan de Dieu, tu seras un chrétien selon le plan de Dieu. Ce soir à minuit, non, hier à minuit, 95% des Québécois ils étaient dans les églises. Dans les églises pour célébrer la naissance de Jésus. 95% des chrétiens ils ont eu le temps ensemble pour célébrer la naissance de Jésus. Mais Jésus n'est pas dans leur cœur. Ils ne comprennent même pas pourquoi il est venu. Mais cet après-midi, le Saint-Esprit va ouvrir tes oreilles pour que tu comprennes le but, le pourquoi Jésus fut né. Est-ce que tu peux dire Seigneur aide-moi? Mungu nisaidie. Seigneur aide-moi. Est-ce que tu peux dire Seigneur aide-moi? Amen. Amen. Je vais parler de trois objectifs. Le pourquoi Jésus est venu. D'abord, Jésus était. Mais il devrait naître par des voies naturelles de femmes. Pour un objectif. L'Esprit de Dieu, l'ange dit à Marie, l'Esprit de Dieu couvrira ton ombre. Et l'enfant qui naîtra de toi
sera Dieu. Vous lui donnerez le nom de Emmanuel. Dieu avec les hommes. Le premier objectif de Jésus de naître, c'était de restaurer la relation de l'homme avec son Créateur. Parce que l'homme, lorsqu'il fut créé, il a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Nous étions de Dieu. Nous étions de Dieu. Non, nous étions de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Après le péché, nous avons perdu la divinité. Dieu dit, tu es la terre. Uko bulongo. Et tu retourneras à la terre. Mais lorsqu'il a dit créer l'homme à notre image, malgré que l'homme était la terre, avait une valeur de divinité. Alors lorsque l'homme a péché, il a perdu la divinité. Il a perdu l'aspect de Dieu. Et il n'y avait pas autre solution. Il n'y avait pas autre solution de racheter l'homme, de restaurer l'homme. De restaurer l'homme. Amen. Alors Dieu au ciel, Dieu au ciel, il a pris une décision de venir chercher l'homme lui-même. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus fut né. Jean chapitre 1. Non, Jean chapitre 1. Okay. Yohana wa kwanza. Yohana sura ya kwanza. Verset 12. Mstari wa 12 mpaka 13. Hadi 13. Aliyewahi kupaona anaweza kusoma. Est-ce qu'on a trouvé? Ok, moi je vais lire. Ok. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Lorsque ils sont nés, wakati walipozaliwa, à ceux qui l'ont reçu, waliompokea, ceux qui ont reçu Jésus, yani wakati alipozaliwa waliompokea, Jésus les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire tout celui qui n'a pas reçu Jésus, tout celui qui n'a pas Jésus dans sa vie, il n'a pas le pouvoir d'être enfant de Dieu. Alléluia. Alors le premier point, le premier objectif, le premier travail, c'était de restaurer la relation de l'homme avec le Créateur. C'est pour cela que Jésus est venu. Ne chantez pas seulement pour chanter. Ne sautez pas pour sauter. Ne lisez pas pour lire. Ne donnez pas les cadeaux pour donner les cadeaux. Comprends le pourquoi Jésus est venu. Amen. Amen. Deuxième point, on va aller rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Deuxième point. Jésus est venu. Oh Seigneur. Oh, hallelujah. Après les chutes d'Adam et Ève,
Dieu avait, tu sais, ou avait condamné l'homme. L'ordonnance des problèmes. Celui qui nous a prêché ici, il a dit, si tu es guéri, c'est une étoile. Kama umepona, iko ni nyota. Alors, moi, je continue avec ce qu'il a dit parce que j'avais préparé les mêmes choses. Après le péché, Dieu a dit à l'homme, tu vas souffrir. Tu mangeras par ton souhait. La terre va susciter des épines. Et les épines vont te piquer. Parce que tu as désobéi à ma foi. Si tu marches dans la vie de péché, pas importe ta spiritualité, na utakatifu wako, tu seras piqué par les épines. Parce que Dieu a dit, parce que tu as péché, c'est pas dire que tu mangeras. Et la terre va susciter des épines. Alors ça, ce n'est pas une bénédiction à l'homme. Il a fallu briser cela aussi. C'est deuxième étape que Jésus est venu résoudre le problème. Le premier problème, c'était la relation de l'homme avec Dieu. Peu importe ce que tu fais, que tu sois gentil, que tu donnes beaucoup, que tu donnes l'argent aux pauvres, que tu parles calmement, doucement. Si tu n'as pas Jésus, la deuxième chose, la malédiction que Dieu avait prononcée, il a fallu qu'un jour ça soit stoppé. Colossiens. Si on avait 3 heures du temps, on aurait parlé beaucoup. Colossiens chapitre 2 verset 14. Colossiens chapitre 2 verset 14. La Bible nous dit, il a effacé l'acte, donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Jésus a effacé. Laisse-moi te dire, qui a écrit l'ordonnance? Dieu. Qui est-il, toi, l'homme, d'effacer ce que Dieu a écrit? Aucun homme sur la terre, sous la terre, dans le ciel, a la possibilité d'effacer ce que Dieu a écrit. Si Jésus a effacé, parce qu'il était Dieu lui-même, tu n'as pas compris. Dieu a écrit. La Bible nous dit ceci. Il a effacé. Si Jésus a effacé ce que Dieu a écrit, tu dois être Dieu pour effacer ce que Dieu a écrit. Alléluia. Amen. On ne parle pas d'un enfant qui est né. On parle d'un Dieu qui est venu faire son travail. Alléluia. Amen. Si tu comprends cela, aujourd'hui,
leo ta vie sera changée. maisha yako yatabadilika. Amen. Amen. L'ordonnance, donc, les ordonnances donc nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, il les a détruits en les croix à la croix. Yani hati iliyoandikwa kutushtaki na hukumu zake iliyokuwa na wadui kwetu akaiondoa isipo tena akaingongomea msalabani. Si Jésus n'est pas venu, kama Yesu angekuja, nous aurions resté éternellement sous une malédiction déclarée par Elohim. Tungeishi chini ya laana ambazo Mungu alikuwa amekwisha tamka juu yetu. Gloire soit rendue à Dieu. Yani heshima na utukufu viwe vyake Mungu. Jésus a effacé. Yesu Kristo alifuta. Pour que cela soit applicable dans ta vie, ili hivyo viweze kuwekwa ndani ya maisha yako, tu dois marcher selon sa parole. Utatembea sawa sawa na neno lake. Si tu marches pas selon sa parole, kama utembei sawa na neno lake, les ordonnances seront applicables dans ta vie. Zile hati za kukushtaki zitakuwa ni nyingi sana. Parce que il a dit, kwa sababu alisema, celui qui fait ma volonté, anayefanya mapenzi yangu, il fait la volonté de mon Père. Anafanya mapenzi ya Baba. Je l'aimerai, nami nitampenda, nitampenda, je l'aimerai. et le Père l'aimera. Na Mungu naye Baba, nous viendrons et nous habiterons chez lui. Tutakuja, tutafanya makao kwake. Alléluia. Amen. Troisième objectif. Lorsque l'homme a péché, il y avait un transfert. Mabadilisho de pouvoir entre l'homme et Satan. Satan, il a récupéré tout ce que l'homme avait. N'oublie pas, c'est l'homme qui a donné le nom aux animaux. C'est l'homme qui a donné le nom aux oiseaux. L'homme avait une divinité. Après le péché, Satan a récupéré. Et Satan a commencé à dominer sur l'être humain. Je vais te choquer ce matin. Satan continue à dominer sur les gens. Ceux qui ne sont pas de vrais chrétiens. Alléluia. Alléluia. Alors, verset 15. Ça, c'est le troisième objectif de Jésus. C'était de désarmer Satan et tous ses anges. Et tous ses anges. Jésus est venu restaurer la relation de l'homme avec Dieu. Effacer l'acte qui nous condamnait et désarmer Satan. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Il est venu désarmer Satan. Parce qu'il est le seul qui a dit, je vous donne l'autorité sur les serpents, sur les démons. Même dans l'ancien temps, même d'autres prophètes de l'ancien temps, ils n'avaient pas le pouvoir de chasser les démons. Sauf les chrétiens. Il n'y a que Jésus qui est venu avec le mandat de chasser les démons, de lier des démons. Alléluia. Alors Jésus, son arrivée, c'était aussi pour désarmer Satan. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle à les triompher d'elle par la croix. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mdogo kwa ujasiri akisishangilia hata katika msalaba huo. Bien-aimé, ndugu zanguni, on ne peut pas jouer avec les esprits. Usicheze na
ma roho. Usicheze na roho. L'esprit, c'est quelqu'un qui est très compliqué. Roho ni mtu ambaye ana aina yake. Et si Dieu kama Mungu n'est pas avec nous, hayuko pamoja nasi, malheur à nous. Ole wetu. Huzuni ole kwetu. Parce que kwa kuwa Satan et son système, Shetani anayo system yake, ana mbinu zake. Ils ont un objectif. Ana mpango fulani. Jean chapitre 10 verset 10. Yohana 10 mstari wa 10. Tuer, ua, égorger, kata shingo, voler, iba, détruire. Kuvunja. Ça c'est l'objectif de Satan. Huo ndio mpango wa Shetani. Alléluia. Si tu es tel que tu es aujourd'hui, kama utaendelea kuishi kama ulivyo leo, ça ne dépend pas de la volonté des sorciers. Kama ukiangalia ulivyo leo, si kwa sababu ya mpangilio wa wachawi. Si tu es tel que tu es aujourd'hui, kama uko vile ulivyo leo, pas parce que tu es belle, si kwa sababu uko mzuri, pas parce que tu es beau, si kwa sababu uko mzuri, pas parce que tu as trop étudié, si kwa sababu umesoma sana, parce que Dieu te fait grâce. Ni kwa sababu Mungu amekufanyia neema. Alléluia. Amen. Et cette grâce doit être bien gérée. Unatakiwa uichukue vema. Si tu la négliges, kama utaipuuzia, si tu la négliges, kama utaipuuzia, parce que toi tu sers Dieu, kwa sababu wewe unatumikia Mungu, parce que tu prêches, unasema hicho, parce que tu chantes, kwa sababu unaimba, parce que tu fréquentes une église, unaingia hata kanisani, n'oublie pas, usisahau Judas, Yuda, il était aussi serviteur. Alikuwa na yeye ni mtumishi. Alléluia. Judas, Yuda, il a chassé aussi les démons. Naye alikuwa anafukuza pepo. Nous connaissons les suites de l'histoire. Unajua yaliyofuatilia historia yake. Ne néglige pas la grâce. Usicheze na neema. Je vais terminer. Nataka nimalizie. En terminant, kwa kumalizia, je vais te poser une question. Nataka nikuhoji swali moja. Est-ce que tu es sûr de ta relation avec Dieu? Hivi una hakika kwamba una mawasiliano na Mungu wako? Comme on dit chez nous, kwetu kama tunavyosema kwa lugha yao, ozui nzambe lokola koko nayo. Unamkamata Mungu kama tate yako. Unamchukua Mungu kama shangazi yako. Utwaye Imana comme sekuru. Kama shangazi, kama tate, sokuru. Kama sokuru. Tu prends Dieu, tu prends Dieu unamchukua Mungu comme ton grand-père. Kama babu yako. Parce que ton grand-père, c'est grand-père. On peut niaiser avec lui. On peut le saboter. On peut le négliger. On peut faire ce qu'il a dit de faire quand on veut. Ça c'est le grand-père. Mais pas le créateur. Ta relation avec Dieu. Pose-toi une question. Si Jésus vient aujourd'hui, tu es sûr que tu vas partir? Pose-toi une question. On va prier. Je sais que toi, ton souci, c'est la guérison. Et que Dieu te donne un travail. Que Dieu te donne un mari. Ça, c'est rien. La Bible nous dit, ce sont des choses qui vont nous suivre. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vont vous suivre. Pose-toi une question. Si Jésus revient ce matin, où seras-tu? Alléluia. Je vois quelqu'un qui dit, pasteur, j'ai besoin de ton soutien. Des choses sont très sérieuses, bien-aimés. On ne parle pas de la naissance d'un bébé. On parle de l'arrivée d'un créateur pour un objectif. Pour un objectif. Rétablir la relation. La relation qui a été détruite. Et ce matin,
leo asubuhi Dieu te donne une chance encore. Mungu anakupatia tena bahati, Dieu te donne une grâce encore. anakupatia neema tena. Ça c'est l'opportunité Yani tumia neema hiyo de restaurer ya kuhuisha au kuanza tena kutengeneza la relation. Kutengeneza kati yako na Mungu. Jésus est vivant. Yesu ni bado yuko hai Pour détruire l'œuvre du ténèbres. ili kuvunja nguvu za giza. Peu importe la maladie. Hata magonjwa yote. Peu importe les problèmes. Hata matatizo yote. Peu importe le stress. Hata kama una taharuki. Nous avons l'anti-stress. Tuna dawa ambayo inakataza kutokufa. Qui est Jésus? Nani Yesu? Tu dois faire ta part. Utaanza kufanya na wewe hatua yako. Nous allons fermer nos yeux. Tutaenda kufumba macho. Nous allons tous fermer nos yeux. Tutaenda sisi wote kufumba macho. Tu as besoin d'une prière spéciale. Naona unahitaji ombi fulani. Tu connais comment tu marches avec ton Dieu. Unajua namna unavyotembea na Mungu wako. Je vais te demander seulement d'élever ta main. Nitaomba tu unyoshe mkono wako hapo ulipo. Lève ta main, bien-aimé. Nyosha mkono wako hapo ulipo. Et si c'est la première fois que tu veux accepter Jésus, kama ni mara ya kwanza umemkubali Yesu Kristo, tu veux accepter Jésus, kama unataka kumkubali Yesu Kristo, lève ta main encore. Nimba ukene Yesu Kristo goro kuboko kwawe. Je vais demander aux personnes, on ferme les yeux, de se lever s'il te plaît. Lève-toi là où tu es. Si tu as levé la main, lève-toi là où tu es. N'aie pas honte des hommes. Parce que l'homme n'a pas été à la croix pour toi. C'est Jésus qui a été à la croix pour toi. Lève-toi là où tu es. Je ne peux pas vous demander de venir en avant. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ton cœur et ton Dieu. Merci Seigneur. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais demander à quelqu'un qui va nous jouer le keyboard, les synthés. Et puis on va prier. Bien-aimé, je vais prier pour vous. Avant que je prie pour tout le monde, est-ce que tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Lève des mains, lève des mains. Si tu veux accepter Jésus, lève des mains. Si tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup ma sœur. Merci beaucoup mon frère. Je vais demander à pasteur, il va venir ici. Pasteur, il va vous voir après le service. Tout celui qui a levé des mains, pasteur va les voir. Et moi je vais prier pour vous. Parce que le Seigneur est avec nous. Tu vas fermer tes... Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit: je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Je suis persuadé, convaincu à l'intérieur de moi, et ma conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent, tu es réel et tu vis dans mon cœur. Elohim et Adonai, Shammah, Shammah, Elohim, Adonai. Ferme-les ici. Au nom de Jésus.
Je vais prier pour les gens qui ont des problèmes. Si tu as un problème, tu as un problème de santé, touche là où ça te sent mal. Si tu as une douleur dans ton corps, touche là où ça te fait mal. Car Jésus est vivant. On n'a pas besoin de te pousser. Le Saint-Esprit va te toucher. Le Saint-Esprit va te toucher. Et commence à prier. Dis Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, touche-moi. Si tu as des soucis, il va te résoudre. Dis Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche ton cœur. Waka fuli ni moyo wa chendele nzambye, yeah. Uye manjige la tambayo.